Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec un exercice qui a été demandé d'être corrigé. C'est un problème, et ça tombe bien, quand il y a des problèmes, il y a des solutions, et c'est justement l'objectif du CRPE, arriver à résoudre des problèmes. Bonjour, comment trouver la solution s'il vous plaît? J'avoue que je bloque dessus depuis hier, j'ai essayé de trouver comment obtenir la suite qui correspond par rapport au cure-dent, mais rien n'y fait, je me sens nul, je vous remercie d'avance pour votre aide. Bah, c'est pas grave de bloquer, hein, faut pas se sentir nul, c'est pas grave. Encore une fois, les mathématiques, c'est un ensemble d'outils, de compétences, et pour ça, il faut passer par l'erreur, il faut passer par la découverte de nouvelles techniques, de façons de faire, et ça ne fonctionne que par l'exercice, répéter, répéter, répéter. Donc, quelle est l'idée? François a une boîte de 150 cure-dents avec lesquels il s'amuse à construire des figures en forme d'escalier composées de carrés. Voici 3 exemples de figures que François pourrait construire. Un escalier d'une seule marche, là comme c'est le cas ici, ça nécessite du coup 4 cure-dents, ok, comme un carré, quoi, 4 côtés, donc 4 cure-dents. Un escalier de 2 marches avec 10 cure-dents, effectivement, et un escalier de 4 marches. 1, 2, 3, 4, un escalier de 4 marches. Donc c'est des exemples. Question, combien de marches aura l'escalier le plus haut que François pourra construire entièrement avec les 150 cure-dents? Montrez comment vous avez trouvé votre réponse. Quand il y a ça, effectivement, déjà, tu as un bon réflexe, c'est d'essayer de trouver, dans le langage CRPE, disons, il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'on passe d'un escalier à l'autre. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Déjà, si on n'a qu'une marche, on s'aperçoit que ça nécessite, on va l'écrire en français, nécessite 4 cure-dents. Pour 2 marches maintenant. 2 marches nécessitent... Alors attention, on a déjà hop, la première marche qui est faite, donc il faut qu'on rajoute en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 par rapport au fait de construire qu'une marche. Donc 4 plus 6. Cure-dent. Donc ça fait 10. 3 marches maintenant. 3 marches, on va se servir de l'escalier à 4 marches pour faire 3 marches. Donc ici par exemple. Donc on a, par rapport à 2 marches, c'est quoi la différence? On a ça déjà qui est créé, hop, que je fais en rouge, et je dois rajouter aux 10 marches que nécessitent 2 escaliers, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 8. 10 plus 8. 18 cure-dents. Etc, etc. Parce que si je fais encore 4 marches, nécessite, je vais prendre mes 18 marches, enfin mes 18 cure-dents, pardon, nécessaires, donc ceux-là, pour faire 3 marches, auxquelles je vais rajouter, en jaune, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 10, ça fait donc 28 cure-dents. Ok. Bon. Eh ben, niveau CRPE, on n'a pas trop d'autre choix que d'avancer comme ça, tranquillement. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour passer de une marche à 2 marches, on a rajouté plus 6. Après, on a fait plus 8. Après, on a fait plus 10. La quantité qu'on rajoute, elle est supérieure de 2, de plus 2, par rapport à la quantité qu'on a rajoutée précédemment. Et à chaque fois, on reprend la quantité d'avant. C'est-à-dire que pour 5 marches, on va avoir besoin des 28 cure-dents pour faire les 4 marches précédentes, auxquelles on doit rajouter, vous l'aurez compris, 12 cure-dents. Alors on rajoute plus 2, hop, plus 2, puisqu'on s'est aperçu qu'en fait, on rajoutait à chaque fois plus 2. Et là, ça va aller assez vite, ne vous inquiétez pas. 6 marches correspond à 40 plus, et bien plus 2, 12 plus 2, 14, c'est-à-dire 54. Etc, etc. Je vais avancer la vidéo pour que ce soit plus court pour vous. Pour 7 marches, pour 8 marches, pour 9 marches, pour 10 marches, pour 11 marches, à chaque fois, on fait plus de 14, on rajoute plus de 16, plus de 18, plus de 20, etc, etc. Donc on fait du plus 2, et voilà où je me suis arrêté. Je me suis arrêté ici, on va s'intéresser à ces deux choses. Donc on rappelle pour le contexte qu'on a 150 cure-dents, et avec 150 cure-dents, on peut faire un escalier à combien de marches? Si on fait un escalier à 10 marches, on a besoin de 130 cure-dents. Et pour faire un escalier à 11 marches, on a besoin de 154 cure-dents. On n'en a pas assez pour faire 11 marches. Et donc, on va pouvoir faire un escalier de 10 marches avec 150 cure-dents. Bien sûr, il va nous rester 20 cure-dents sous la main qu'on ne pourra pas utiliser pour faire des marches. Voilà pour la réponse. Donc voilà, quand on a un exercice de ce type, on panique pas. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui se passe pour passer d'un escalier à une marche, à un escalier de 2 marches, à un escalier de 3 marches? Est-ce qu'on arrive à repérer quelque chose d'intéressant? J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime sous cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'un accompagnement en mathématiques cette année pour préparer le CRPE, vous avez mes accompagnements qui sont disponibles dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.